Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de guidance énergétique Mes Anges Maya. Je passe donc maintenant au tirage concernant les personnes ayant choisi le renard, comme je vous l'ai expliqué dans le teaser, pardon. Il s'agit donc d'une guidance concernant ce à quoi vous mettez fin en cette fin d'année 2022 et qu'est-ce que vous amorcez, donc qu'est-ce qui s'amorce pour vous là début 2023 pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir cette année et qui va donner donc l'étape d'après en 2023. Je ne pars pas sur un domaine en particulier, j'ai décidé de faire un tirage général et on verra bien si ça part plus sur du sentimental, plus du général, plus du professionnel, peu importe. Je n'ai pas voulu mettre de limite, donc on va partir comme ça sur les jeux de cartes que j'ai préalablement battus et mélangés en pensant à vous, les personnes ayant choisi le renard. Et puis voilà, je mets la carte sur le côté et on commence tout de suite avec la triade. Alors, les personnes. Alors oui, ça, je tenais à vous dire, pendant que j'ai battu les cartes pour vous, ça a été très intense. J'ai vu beaucoup de choses. Alors je ne sais pas si ça va se révéler identique pendant le tirage. Je mets totalement de côté ce que j'ai vu. Mais en tout cas, c'était un tirage de cartes où ça parlait beaucoup. Voilà. Donc du coup, je prends jamais en compte ce que j'ai vu. Néanmoins, ah ben les deux on peut sauter. Néanmoins, je voulais vous dire que ça a été, oui, c'était vif quoi. Alors, ok. Élévation, temps, delta. Le choix. La porte. Le pardon. Là, ah, papyrus. Elles ont glissé, je les garde. Donc le papyrus, l'arme, le voyage, la fusion, le déroute, s'il vous plaît, l'épreuve. Et la dernière, la paix. En dos de deck, l'amour, la mutation, oulala, oulala. Alors, j'ai pas encore fait trop attention à ce qui se passait ici, mais quoi qu'il en soit, ce qui se passe là, on est sur de l'ultra positif. Les énergies, disons, en surélévation de tout ce qui peut là parler, sont l'amour, la mutation, donc c'est tout ce qui est transformation, changement, richesse, c'est magnifique. Magnifique, guérison, magnifique. on est sur du très très beau. Donc là, je vais juste faire attention à ce qu'on voit bien tout, élévation. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un sentiment pour vous les renards, que je n'avais d'ailleurs pas pour les autres tirages. J'ai l'impression que là, on est beaucoup plus sur du sentimental. J'ai vraiment la sensation que là, on est en train de parler d'un lien, d'une relation. Alors, c'est le sentiment que j'ai là à première vue. Alors, je vais me concentrer ligne par ligne, donc l'évaluation, le temps, le delta. Donc là, on est sur une évolution, une montée en puissance qui, quand même, a commencé depuis un certain temps. On est sur une latence, on est sur une évolution en latence
tranquillement, ça va, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a un sentiment de progression, mais qui ne se fait pas d'un coup. Il y a là, donc il y a une notion de spiritualité. Delta, c'est tout ce qui tient au spirituel, mais alors là, ça me parle comme étant quelque chose qui vous est peut-être encore un petit peu lointain. Ça commence à vous titiller un petit peu, une certaine compréhension des choses. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de me toucher le troisième œil à la vue de cette carte. Il y était dans les autres jeux aussi. Et il me faisait pas pareil. Mais là, disons que j'ai une notion de temps long. De temps long, d'une progression, d'un avancement. On va vers le haut, clairement. Mais c'est une montée en puissance tranquille. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu un cap qui s'est joué. Où on a eu un choix de pardonner. Le premier sentiment que j'avais ici, c'était quelqu'un qui pardonnait à une autre personne, qui faisait le choix de pardonner à une autre personne, mais qui au final, ça s'était pas vraiment fait. Mais là, bizarrement, c'est un sentiment que je n'ai plus du tout. C'est un sentiment que j'ai eu en, en commençant la lecture et que j'ai dit c'est du sentimental. C'est que j'avais le sentiment de quelqu'un j'ai eu une émotion de trahison et qui avait le choix. Je le dis parce que peut-être que je vais passer à autre chose après, mais comme c'était assez fort dans ce que j'ai ressenti, je préfère le manifester vraiment parce que peut-être que ça peut parler. Mais j'avais une émotion de trahison avec quelqu'un qui s'est retrouvé à devoir faire un choix, de pardonner à quelqu'un ou non, d'avancer, de passer le cap. Et qu'au final, c'était une étape qui avait été pas vraiment franchie. Comme quand vous avez décidé de pardonner quelqu'un, mais que le pardon n'est tellement pas ressenti que vous allez le lui remettre dans la figure tous les 4 matins à la moindre occasion négative, à la moindre occasion négative va vous rappeler ce choix de pardon que vous avez fait et au final le pardon n'est pas ressenti, il est voulu, il est désiré par vous, il a été voulu vraiment, sincèrement, vous avez eu envie de pardonner, mais vous n'y parvenez pas, franchement, quoi. Et que ça a été une véritable oui, difficulté pour vous, une épreuve, un cap à passer, vous avez ouais, cette notion de choisir de pardonner et qu'au final, il y avait eu. Vous, y avez vous y avez perdu quelque chose et que là, plus ça va et plus vous sentez qu'il faut mettre de côté et aller de l'avant, quoi. J'ai une notion de couple qui traverse une difficulté. Alors, la finalité, c'est la paix, hein, clairement. Un couple uni, mais qui est dans un cap peut-être un petit peu compliqué, où on n'arrive pas à voir vraiment la fin, on n'arrive pas à projeter d'ailleurs même une fin heureuse, on ne sait pas comment ça va finir tout ça, on a peut-être besoin de prendre un petit peu ces distances. J'ai vraiment déjà dans ma lecture là, de votre tableau, ça part un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que là je pars en canalisation, j'y vais, je fais pas ligne par ligne, ça vient tout seul donc je laisse faire. Je laisse faire, mais j'ai vraiment la sensation d'un couple qui traverse une épreuve compliquée, lourde, que ça demande de vraiment réfléchir. On a besoin de réponses, on a besoin de se sentir épaulé, guidé, on a besoin aussi d'aller de l'avant. J'ai comme l'impression que la situation actuelle, elle vous, elle vous cimente les pieds au sol et, et que ça commence à vous peser parce que vous êtes limite en train de vous demander si vous n'êtes pas prêt à tout couper et de laisser derrière pour partir sur du nouveau et avancer.
je crois que j'ai une sensation d'épuisement psychologique de toute une épreuve qui est venue à vous, que vous subissez, que vous vivez à deux. Et vous avez envie de couper et d'évoluer et de partir. Vraiment, vous souhaitez le pardon, vous y travaillez fortement. C'est pas dit que vous n'y arriviez pas à un moment donné après avoir pris une certaine distance, mais il y a un élément supplémentaire qui doit s'éveiller en vous pour cela. Et c'est quelque chose qui semble long. Je crois qu'il y a un pardon qui est désiré, mais il n'arrive pas, il vient pas. Il vient pas. Ou alors c'est vous qui attendez d'être pardonné et ça vient pas. Et vous êtes à deux doigts d'abandonner parce qu'on vous remet sans cesse dans les énergies de votre faute peut-être et que vous n'arrivez pas à transformer ça et que ça ne correspond plus à qui vous êtes et que vous êtes encore identifié à quelque chose de négatif. Donc que vous soyez d'un côté ou de l'autre, clairement pour moi il y a une notion d'épreuve à pardonner d'un couple qui s'y retrouve pas encore. C'est pas dit que le cap ne se passe pas vraiment parce que là j'ai la porte, donc ça veut dire qu'on va passer à une étape suivante et j'ai la notion de purification, un assainissement qui se fait en franchissant cette porte. C'est juste que je pense que ça vous demande des ressources supplémentaires que vous n'avez pas encore aujourd'hui et un élément de compréhension qui vous manque. Une prise de distance n'est pas forcément négative. Hein. Là, c'est vrai que pour évoluer, vous avez besoin de faire table rase, de couper, d'aller de l'avant et donc de laisser derrière vous et de partir. Ça me semble, mais c'était vraiment ce que je sentais quand j'ai battu les cartes. Là, maintenant, je peux y faire référence parce que j'ai pris connaissance du tableau avant, mais j'avais un sentiment d'énergie très très lourde, d'une épreuve compliquée, de beaucoup de stress. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? C'est vrai que c'était dans tous les jeux que j'ai touchés, il y avait cette notion d'épreuve, de difficulté et d'accablement. On va recouvrir parce que là je pense qu'il nous faut des éléments supplémentaires, mais la notion générale c'est ça. Ouais, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose de très rapide, qui vous est tombé dessus et qui... Ou alors maintenant vous avez besoin de bouger vite. En tout cas, il y a une notion de soudaineté. Oh, ouais, celle-là, elle est sortie tout à l'heure, je l'avais vue. On a besoin de couper. Mais il y a aussi... alors couper, ça veut dire aussi là qu'on coupe quelque chose, mais ça peut être aussi pour du bon comme une récolte. Mais c'est vrai que là, on a une notion de couper rapidement. Je crois qu'on a besoin de discuter, de prendre conseil peut-être, d'une réflexion à haute voix, de faire part de votre problématique autour de vous pour peut-être avoir un second avis. Comme je vous disais, il vous manque des éléments de compréhension. Donc est-ce que en discutant, vous pourriez avoir par la communication cet élément manquant? Parce que là, je vous parlais d'un élément manquant et derrière, il me sort cette notion de communication, de discuter, Ouais. Là, on a donc le dé qui sort sur le choix. Vous avez l'impression que votre choix
Les répercussions de votre choix sont importantes, donc il y a une notion un petit peu de si je choisis ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je choisis ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a une notion un peu de hasard, de loterie, de vous savez pas trop ce que vous allez y perdre selon le choix. Vraiment, je pense que vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu perdu. Le renard, le renard sur le renard, il y a une notion de malice, il y a une notion de trahison. Ouais, la trahison. Quelqu'un vous a manipulé. Vous n'arrivez pas à pardonner ça. Hein. Vous n'arrivez pas à pardonner. Alors là, on dit que le cadeau sur le pardon, bon, ça veut dire que dans tous les cas, il y a une issue quand même très positive. Ça ne veut pas dire que le pardon de la personne est le choix que vous souhaitez faire et que vous êtes destiné à faire et qui est en train de... Je pense que vous le souhaitez, le pardon, mais peut-être que vous n'en sentez pas capable. Mais on nous rappelle quand même que le pardon, se pardonner soi, je sais pas comment dire, on me dit il y a du beau dans le pardon est un cadeau, le pardon entraîne de la lumière. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte sur le pardon et le bouquet? Non, on ne veut pas me donner de deuxième carte. Non. Alors, ouais. Je l'avais vu cette carte aussi. Vraiment, il y a une notion de fardeau, d'épreuve, quelque chose qui est lourd. Lourd et on a besoin d'avancer, on a envie d'évoluer, on en a marre de ces énergies qui nous plombent, qui nous gardent dans le passé. Et là, on a envie de partir, de renaître, de changer, de claquer la porte. On a envie de claquer la porte. Hein. On a envie de mettre un terme à quelque chose. On veut que ça s'arrête. On veut arrêter. On veut partir. On espère beaucoup mieux. Hein. Parce qu'on a quand même une notion de... on est quelqu'un de romantique. On a des principes, on a une certaine notion du couple, de l'amour. On a pris son mal en patience. Hein. Vraiment, j'ai la sensation que de quelqu'un qui a donné, qui a été de bonne volonté et qui a été un partenaire attentif. Mais la lourdeur, là, on en a marre. Hein. Et alors, sur la fusion, l'union, là, on a le soleil. Il y a quelque chose quand même de... Donc là, si je m'en remets non plus au message global, mais un peu aux lignes, à ce que ça signifie, c'est que donc là, on a besoin de couper, c'est soudain, on est depuis longtemps dans des énergies, là on en a marre, on a besoin de comprendre certaines choses, donc peut-être qu'il va falloir qu'on prenne conseil, qu'on discute, mais on ne sait pas trop ce qui nous attend derrière. Finalement, ce qu'on a vécu, ça a été... très lourd, on s'est senti trahi, on n'a plus confiance, on n'est pas en mesure de pardonner, mais on ne sait pas si on part et on abandonne cette notion de pardon et on part sur quelque chose dont on n'a actuellement pas connaissance et on ne sait pas si on choisit le pardon, et là on ne sait pas si à nouveau on sera manipulé, est-ce que vraiment ça va être un bon choix? Ce qui est sûr, c'est que telle quelle, là, la situation ne peut pas perdurer ainsi. Là, on a envie de passer à autre chose, de prendre le large. Vraiment, il y a une notion de prendre le large. Mais dans ce qui est de la synthèse, on a une union qui est quand même très lumineuse. Enfin, on a le soleil sur l'union, donc ça veut dire que c'est quelque chose de très, très, très lumineux, de très positif, de très...
Ouais, ça match, enfin, ça fonctionne, on est sur quelque chose qui est juste, on est sur de la justesse. Mais alors, mais qu'est-ce que c'est difficile d'en arriver peut-être à... Ah, on revient sur le temps. Elle était retournée, mais il y a quelque chose qui dure longtemps. Il y a une épreuve qui est longue. On en oublie un petit peu toute, toute, toute cette beauté de l'union. Alors soit là, on est en train de vous dire, peu importe l'épreuve, l'union est la bonne. euh, Peut-être que l'union est bonne, mais que ce que vous vivez est compliqué et que ça fait partie de l'épreuve et de l'évolution du couple et de chaque individu. Vous avez à traverser ça. Ça semble bête ce que je dis, mais après, la paix, et je vous rappelle, hein, là je suis en train de parler d'énergie dure et lourde, mais on avait richesse, changement, amour, dans tous les cas, quelle que soit l'issue de votre choix, de l'épreuve qui se passe ici, ce sera lumineux, vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix, c'est sûr, elle arrive, elle est là, elle arrive avec des messages lumineux. Ouais. On parle on parle d'un cycle, on parle de choses cachées, du secret. Vous avez peur du secret. C'est dur de pardonner les choses secrètes. J'essaie de voir si... Mais en même temps, si tu me réponds, ouais. Il y a... soit c'est à venir. C'est peut-être à venir. Hein. En tout cas, une union lumineuse avec quelqu'un de confiance et fidèle. Là, cette personne est confiante et de confiance et fidèle. Cette personne est manipulatrice et fausse. Alors, est-ce que c'est un cap et que vous laissez cette personne dans ces énergies-là alors que maintenant c'est ça et que vous avez du mal à transformer? Ou est-ce que là, il s'agit d'une personne et là d'une autre? Et que pour arriver à celle-ci, ben, il faut se carapater. Il faut couper, laisser derrière. Ça, vous-même, vous savez. Mais en tout cas, c'est un petit peu... Voilà, là, le tirage, c'est qu'est-ce qui prend fin en 2022, là, et qu'est-ce qui s'amorce. Bon, ben là, on est sur une situation qui ne peut clairement plus durer. Et vous allez finir par trouver la bonne issue et faire le bon choix. Vous avez de la chance. Voilà. Je vois que le tirage est difficile et je le sentais quand j'ai battu les cartes que c'était lourd. Je vois que c'est lourd. Mais par contre, je veux juste que vous puissiez vous concentrer parce que c'est vraiment pour ça que moi je veux tirer les cartes. C'est parce qu'on a des épreuves lourdes. On en a tous dans notre vie et c'est d'ailleurs à ces moments-là qu'on est en recherche, qu'on est en quête spirituelle, qu'on est en recherche de réponses, qu'on va avoir des guidances énergétiques, qu'on a besoin de soutien, qu'on a besoin qu'on nous dise que ça va bien se passer, qu'on va y arriver, que le beau est derrière. Bon, je vous le promets, le beau est derrière. Voilà. Voilà. C'est peut-être très lourd en ce moment, très dur. Mais écoutez-vous, écoutez votre cœur, faites-vous confiance. Pensez avec le respect que vous souhaitez avoir. Si votre couple est sain et que vous vous aimez, que c'est très compliqué, que l'épreuve est compliquée, ayez le courage peut-être de faire confiance à votre couple et confiance en la vie, même si ça semble complexe. Si on vous manque de respect, qu'on vous manipule, que vous n'avez plus confiance, que vous avez essayé de pardonner, que ça n'a pas été le cas, que vous avez besoin de... La réponse, elle est en vous. Quoi qu'il arrive, la réponse est en vous. Je sais que vous traversez quelque chose de difficile, mais vous avez de la chance. L'amour est là.
Vous allez opérer un changement qui sera très positif et vous allez en tirer énormément de bénéfices. Voilà, on tombe sur la guérison. Il y a beaucoup de beau derrière. Donc je veux que vous vous accrochiez à cette idée-là et que vous agissiez en écoutant votre âme, en vous aimant. Voilà, aimez-vous. Aimez-vous et ayez confiance. Vous êtes aimé, vous êtes guidé, vous êtes soutenu et vous êtes là aujourd'hui parce qu'il faut que vous soyez là aujourd'hui et qu'il y a un enseignement à en tirer et qu'il y a de la lumière derrière et que voilà, il n'y a pas d'ombre sans soleil. Donc vous êtes peut-être dans un moment où vous vous sentez dans l'ombre, mais c'est lumineux derrière, le soleil est au-dessus et les nuages se dissiperont à un moment donné. Voilà, je veux juste que vous ayez bien ce message en tête. Là, on a, et c'est dans la zone de synthèse, donc je reprends. Je veux vous montrer toutes les cartes positives parce que je veux que vous ayez de l'espoir et je veux que vous ayez confiance. Vous avez une union qui est heureuse, qui est solaire, qui est belle et bonne pour vous, avec une personne de confiance qui vous est loyale et fidèle. Quelles que soient les choses qui se passent, ça, c'est ce que vous avez ou c'est ce que vous allez avoir. Et là, vous allez avoir la paix, le message, la bonne nouvelle. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, vous avez de belles choses qui arrivent. Vous avez la chance et de l'amour, un couple solide. Voilà, vous êtes dans le beau. Je vais vous faire les portes de l'intuition pour qu'on parte sur des petits conseils. Hop, allez, pour les personnes qui ont choisi le renard, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Parfois, on a l'impression de rien avoir, mais il y a des belles choses. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà. Ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez devoir faire. Si vous avez un sentiment de « je dois partir », je pars. Si vous avez un sentiment de « c'est fatigant, mais je suis à la bonne place, avec la bonne personne, mais c'est compliqué, mais on va y arriver », faites-le, voilà. C'est lourd en ce moment, mais vous avez en vous les réponses. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc la perle, vous avez de belles choses. Vous avez de belles choses. Et le plongeon, on vous demande d'y aller, d'avoir le courage et d'être un peu, voilà, d'arriver à faire les choses aveuglément, juste sans se projeter, mais juste en s'élançant en toute confiance vers ce qu'on ressent vraiment. Et la longue vue, c'est que on vous dit aussi, là c'est ce qui me parle, c'est que peut-être que parfois, ce qu'on a devant les pieds, c'est pas terrible. On a les pieds dans la vase. Si on s'arrête à là, ce qui est à côté de nous, c'est pas terrible. Mais si on lève un peu les yeux vers l'horizon, c'est sublime, c'est merveilleux. Là, voilà, on est sur un chemin. Bon, peut-être que là, c'est pas drôle, le chemin est long. Mais à la finalité, à l'arrivée, c'est magnifique et ce sera magnifique. Voilà, donc si là, le présent ne vous réjouit pas, vous semble terne et triste, ayez confiance dans le fait que ce sera lumineux par la suite. Et en ayant ça en tête, en ayant confiance et foi dans le fait que vous serez heureux, que vous aurez du beau, que vous aurez tout le bonheur que vous méritez, et bien vous prenez, vous avez la force d'agir dans le présent pour y parvenir. Voilà. Fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est belle cette carte. La fleur blanche dans la nuit. Voilà, mais en tout cas, j'espère vous avoir un peu réconforté. J'espère avoir donné les messages positifs que vous aviez besoin d'entendre. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, peu importe.
Je vous embrasse fort. Je vous envoie tout mon amour et ma bienveillance comme d'habitude. Voilà, à très bientôt.